tous. Alors déjà, bon mois de mars à tout le monde. Je vous souhaite vraiment la paix, la joie, le bonheur, tout un tas de bénédictions pour ce mois-ci parce qu'en plus c'est un mois vraiment très spécial. Donc que l'univers, que vos ancêtres positifs gardent toujours leurs mains sur vous et que la faveur divine s'attache à vos vies, à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'art du détachement. Oui, parce que c'est quelque chose de très 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 important, surtout dans la vie dans laquelle nous sommes, qui est un peu comme une école ou alors comme un jeu. Ça dépend de l'angle sur lequel tu vois les choses. C'est vraiment important d'appliquer la loi du détachement. Déjà, qu'est-ce que c'est que la loi du détachement? Alors, c'est le fait de relativiser, oui. En fait, si vous êtes une personne très perfectionniste, il faut ajuster cela, oui. Parce que dans la vie, vous savez, la vie est cyclique. Il y a des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas parce que là, tu es en train de passer par un moment difficile que ça va rester comme ça. Et puis, il y a des événements qui vont arriver que tu le veuilles ou non. Voilà. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous disais que la dualité n'existe pas. Les choses sont, tout simplement. Et c'est ta manière de voir les choses, même quelque chose qui peut paraître ou tu peux te dire que c'est négatif, en fonction de l'angle sous laquelle tu vois la chose, comment est-ce que tu décides de réagir face à cette situation-là, ça va totalement changer ta réalité. Oui, deux personnes qui passent par la même épreuve, je sais pas, par exemple, tu perds tout du jour au lendemain. Si toi, dans ta tête, tu te dis, oh là là, c'est la fin de ma vie, tu commences à t'énerver ou bien tu es dans la dépression, tu décides de ne pas agir, de ne rien faire, versus une personne à qui ça arrive aussi et qui se dit, bon, bah, dans tous les cas, je ne peux pas changer le fait que c'est arrivé, mais je me dis que, bon, je peux au moins tout recommencer à zéro. Voilà. Parce que dernièrement, en plus, j'ai vu la vidéo d'une fille qui avait sa boutique qui a brûlé et elle était en larmes. Mais face à ce genre de situation, tu vas faire quoi? Tu vas te lamenter seulement et puis ne plus avancer? Ou est-ce que tu vas décider d'avancer, de peut-être faire encore mieux? Voilà, d'utiliser ce qui t'est arrivé comme un catalyseur, comme ton essence pour pouvoir faire quelque chose de 1000 fois mieux que ce que tu as perdu. Il faut apprendre à lâcher prise, voilà. Pour beaucoup, hein, moi-même j'en fais partie, hein, surtout depuis que j'étais petite, j'ai toujours été du style j'ai toujours été visionnaire, je savais où est-ce que je voulais aller, ce que je voulais faire de ma vie, voilà, voilà. Mais quand c'est comme ça, là, que tu es une personne très carrée, tu as ton côté perfectionniste, et ben le shaitan et ses agents, ils vont tout faire pour justement ramener des bagages, des situations vraiment mind-blowing. Like, c'est des situations qui vont te choquer, des situations que tu vas te demander même ça sort d'où. Ils vont te dire, comme toi, tu aimes bien tout contrôler, tout gérer. Tu aimes bien quand c'est propre, tu n'aimes pas la saleté, tu aimes quand c'est carré. Ah, d'accord. Tu n'as pas de dossier, tu fais ta petite vie tranquillement, ils vont te ramener des problèmes. Les problèmes vont venir à toi. Et il y a des situations, en fait, comme je vous dis, c'est un peu comme les traumatismes quand vous faites, on vous met tellement, tellement, tellement de choses pour être sûr que tu ne pourras pas guérir de tout ça. Parce que dans leur tête, ils se disent que genre, pour guérir, tu vas te dire, bon, tu dois traiter le truc ici, là, là, et ainsi de suite. Mais sauf que quand il y en a beaucoup trop, raison pour laquelle on vous fait énormément de traumatismes. Quand il y en a beaucoup trop, tu fais comment? Quand on te voit beaucoup, beaucoup de problèmes ici, tu fais comment? D'où l'importance de pouvoir se détacher de toutes ces choses-là, oui. Et c'est ce que je vous apprends ici. Vous avez la base de tout, c'est-à-dire la source divine qui est avec vous, qui est déjà en vous. Vous êtes une partie du divin incarnée sur la terre ici sous forme humaine. Oui. Quand tu te dis, quand tu comprends dans ta tête, dans ta conscience, dans ton subconscient que ce qui en toi est plus fort que tout ce que tu vois, que tu es beaucoup plus fort et plus forte que tout ce que tu vois, que tout ce qui t'arrive. Quand tu changes l'angle sur laquelle tu vois les choses, tu comprends que si on t'attaque comme ça, si tu as tel et tel traumatisme, si tu as telle et telle chose, c'est parce que tu vaux de l'or et on veut enlever cette brillance-là, cet éclat que tu as. Il y a des situations où tu peux pas changer quelque chose à cela. Par exemple, tu es combattu, tu es combattu ici par, je sais pas, par une armée, une délégation de shaitan. Tu ne leur as rien fait, mais ils sont contre toi. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Tu vas faire quoi? Bon, là, tout de suite, déjà même, tu as les armes spirituellement, mais je veux dire, tu vas aller faire quoi? Aller te chercher des guerres inutilement
on est venu chercher la guerre contre toi pour rien du tout. Donc, c'est là où tu dois appliquer la loi du détachement. Tu laisses l'univers, la nature se charger de tout. Oui, quand c'est comme ça, tu verras que tu auras vraiment des bagages, un poids en moins dans ta tête. Parce que l'être humain, en effet, de telle sorte que forcément, à un moment ou à un autre, tu vis ta petite vie, tu as envie que telle chose soit comme ci, soit comme ça. Mais il y a des tempêtes, il y a des vents, il y a des épreuves. Voilà, tu dois passer par ça. Et tout ça, ça te fait grandir, ça te fait mûrir spirituellement déjà, physiquement, mentalement aussi. Donc, tu dois apprendre à lâcher prise, à la loi du détachement, à abandonner, à laisser la chose, voilà. Même quand tu fais, je sais pas, tu es en train de faire tel exercice ou tel projet ou telle chose, tu te donnes à fond, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas avoir le cœur vraiment trop serré en mode, il faut absolument que... Parce que dans la vie, comme j'ai dit, il y a des situations, il y a des imprévus dans tout. Il y a des imprévus dans tout. Tu vas, je sais pas, tu cherches ton stock ici pour ta marchandise. Tu avais prévu tant. Au final, tu as beaucoup plus de commandes. Ou bien tu avais prévu tant. Au final, tu as beaucoup moins de commandes. Mais il faut que tu puisses t'adapter par rapport à toutes ces choses. Raison pour laquelle il faut se libérer soi-même. Parce que des fois, vous êtes vous-même votre propre Judas. Tu veux absolument que les choses soient comme ci, soient comme ça. Mais parfois, ce que tu ne sais pas, c'est que l'univers, la source divine, c'est mieux que toi ce qui est bien pour toi. Toi, ta vision peut s'arrêter seulement à ce qui est là. Mais l'univers voit déjà dans 10 ans, dans 50 ans. Oui! Dis-toi seulement que si les chétanes, là, ils vont consulter sur toi pour voir soi-disant ta vie et tout, à plus forte raison, Dieu, l'univers, la source divine. Donc, faites-lui confiance. Donc, n'ayez pas le cœur trop gros comme ça, trop dur. Non, c'est pas bon. Parce que tu vas te créer des gourmands à l'intérieur pour rien du tout. Telle situation ou telle chose va arriver ou telle personne. Il y a ça aussi au niveau des relations. Tu attends que tes enfants soient seulement comme ce que toi tu veux. Ça commence à te frustrer. Pourquoi ta fille, ton fils, là, il n'est pas comme toi tu veux. Mais c'est un être humain à part entière. Soit parce qu'il est sorti de ton ventre ou elle est sortie de ton ventre que il ou elle doit être exactement comme toi. Non. Oh, ton partenaire, là, je sais pas, ne fête pas la Saint-Valentin ou je sais pas quoi. Il a oublié ton anniversaire ou je sais pas quoi. Tu commences à chercher des palabres ici, à chercher des problèmes ici. Vous, mes sisters, je vous connais ici. Oh, il m'a pas fait de cadeau. Tout l'amour que le gars t'a donné là, tu vois pas ça. C'est là, une seule fois depuis le début de la relation, il a oublié. C'est problématique. L'être humain. Et puis c'est comme ça que tu vas gâcher les choses ici. Parce que quoi, ton cœur est trop gros là-bas. Faut arrêter ça. En plus, là, c'est le bon message pour cette période-ci parce que, voilà, avec la vidéo que je vous ai dit sur l'astrologie, Mercure qui est rétrograde, la pleine lune, l'éclipse lunaire qui arrive là le 3 mars, il faut vraiment être dans cet esprit de détox, de lâcher prise, d'être organisé. Oui, c'est important, mais vraiment de lâcher prise. Toi-même, travaille sur toi, toi versus toi-même. Comment est-ce que tu es là tout de suite? Ta vie même, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu es à l'aise avec qui tu es, où tu vas là actuellement? Oui, fais ton état des lieux mentalement, psychologiquement et spirituellement, c'est important. Physiquement aussi, ta santé. Comment ça va au niveau de ta santé? Tu manges quoi ici? C'est toi, tu vas tout le temps au KFC, au McDo manger du n'importe quoi, tu deviens bouboule ici. Ta santé même, ça va pas. Tu vas pas chez le médecin pour faire des check-in, non. Et puis tu es lourde là-bas. Comment tu veux même manifester les choses? Non. Et en plus, en parlant de manifestation, j'ai créé un e-book, un nouveau e-book qui vient de sortir là, spécialement sur la manifestation parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément et c'est un process qui est fondamental pour n'importe qui ici. Parce que des fois, vous êtes là, vous priez, vous jeûnez. En plus, là, on est en plein dedans, le ramadan, le carême et tout. Et vous ne voyez pas les résultats, ça commence à vous frustrer. Et c'est comme ça que vous allez vous dépraver, vous allez dans n'importe quoi là-bas. Alors qu'il suffit juste d'ajuster quelques petites choses dans ta façon de penser, de voir la vie, de voir les choses et d'agir. Donc, j'ai créé le e-book « Comment manifester ?» Il ne coûte que 7,50 €. 42 pages avec des exercices précis, des exercices clés, des affirmations, des mantras que toi-même tu vas proclamer ici. Parce que ça, là, c'est un outil qu'on t'a donné. Oui. Donc, avec ça, là, tu dois, cette année-là, j'ai dit cette année, on ne blague pas. Tu vas changer ta réalité. Oui. Donc, il est disponible, le lien est en bio et dans ma story. Donc, vraiment,
Travaillez sur vous, c'est important. Et apprenez à lâcher prise. Voilà. Des fois, vous créez des frustrations. Mais pourquoi cette personne n'est pas comme moi? Toi, tu donnes tant d'amour aux autres. Tu es authentique, tu es sympathique avec les autres. On ne te rend pas ça. Mais qui t'a dit que l'autre est obligé de te rendre le bien? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Tu vis dans quel monde? Tu vis dans quel film? Dans quel rêve ici? Réveille-toi! Le monde d'ici, là, eux-mêmes, ils le disent, les chétans, non, c'est la jungle. Moi, j'ai dit, c'est une école ou alors c'est un jeu. Oui. Et tu n'es pas un pion, tu n'es pas un petit joueur, tu es le créateur de ta réalité ici. Donc, il faut te réveiller. C'est de ça qu'il s'agit.